Bonsoir de partout, vous me suivez. Univers chrétien, ce soir, nous avons le réel plaisir de vous avoir encore au milieu de nous, mais cette fois-ci dans Ils en parlent. Ils en parlent ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir ici le pasteur François Poyo, avec qui nous allons nous entretenir sur un thème très important que nous avons commencé à développer depuis un certain moment ici à l'univers chrétien. Mais cette fois-ci, nous allons traiter de ces thèmes d'une manière un peu particulière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la croix, source de notre adoration. Il s'est fait que l'histoire de la croix a commencé il y a 2000 ans, une histoire qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, qui a changé les choses et qui a amené une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension dans tout ce qui se présente dans le monde visible comme dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, avec le pasteur François que nous avons ici dans nos locaux, nous allons parler sur à quoi notre source d'adoration, que nous avons le réel plaisir et que nous saluons. Bonjour pasteur François. Bonjour bien-aimé. C'est avec vous que nous allons traiter sur la croix, source de notre adoration. Et je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la situation, la croix, un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, mais aujourd'hui il est encore d'actualité. Il a changé et bouleversé l'histoire du monde. Et comment est-ce que la croix peut-il être notre source d'adoration? Comment est-ce qu'un chrétien, en regardant l'œuvre de la croix, l'adoration peut s'activer dans sa vie? Ok, merci beaucoup pour la question. Et je tiens à vous remercier pour m'avoir reçu sur ce plateau de l'univers chrétien. La croix, c'est un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Et pendant 2000 ans, la croix a bouleversé l'histoire de toute l'humanité. Bien entendu, avant l'avènement d'un homme qui est passé à la croix était un objet de honte. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc quiconque mourait au bois ou à la croix, cet homme-là était maudit. Et chaque fois que quelqu'un portait sa croix pour traverser les rues de Jérusalem, sa condamnation était déjà prononcée. Un jugement pesait sur lui. Donc, à ce temps-là, si on avait quelqu'un dans la famille et qu'on le voyait traverser les rues de Jérusalem avec une croix, on savait que soit il était meurtrier, soit il était un voleur, soit il était un violeur, soit il avait profané un commandement de l'Éternel, ou soit il avait eu un problème avec César, surtout au moment où c'était dans le monde, c'est César qui régnait sur le monde juif. Mais il s'est fait que quelqu'un a porté aussi cette croix. Il a traversé avec cette croix les rues de Jérusalem. Mais cette croix avait un autre message. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que la croix est devenue notre source d'adoration à partir du moment où la personne qui est morte à la croix de Golgotha était totalement différente de toutes les personnes qui y sont passées. Et la croix, c'est aussi notre autel d'adoration. Dans le sens où chaque sacrifice, avant que le pardon soit là, il fallait donner un sacrifice. Et ce sacrifice devait être agréable devant l'Éternel. Et à partir du moment où le sacrifice était agréable, celui qui donnait ce sacrifice était pardonné. Et la Bible dit, cette personne était remplie de joie dans son cœur. C'est comme ça que David dit une chose qui me fait toujours du bien en Psaume 32, verset 1. Il dit ceci, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise et dont le péché a été pardonné. » C'est que pour un juif qui portait son sacrifice et qui l'amenait à l'autel, au temple, dès que ce sacrifice était agréable, cet homme était pardonné et il rentrait à la maison avec une plénitude de joie dans son cœur. Et nous, dans notre temps, il y a 2000 ans, quelqu'un est mort à la croix comme un sacrifice parfait et agréable. Et quand il est mort à la croix, nous devons aussi être heureux comme les Juifs autrefois. C'est que nous aussi, nous pouvons chanter un psaume aujourd'hui. Ce psaume, ça sera le psaume chrétien, le psaume de l'Église. Heureux l'homme qui croit en Christ et qui bénéficie de l'œuvre de la croix de Golgotha pour le pardon de son péché. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui nous disons la croix est la source d'adoration. Vous savez, bien-aimés, nous adorons aujourd'hui dans l'Église sur beaucoup de choses qui sont secondaires, mais nous ignorons la chose principale. Vous allez voir quand on dit « Adorons le Seigneur ». Merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie. C'est bien. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. J'ai acheté un véhicule, j'ai été marié, je me suis marié, j'ai trouvé le boulot. Tout ça c'est bien. Mais tout ce qu'un chrétien vit aujourd'hui
trouve sa source dans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Donc il est très très utile qu'un chrétien, quand il entre dans l'église, que ses souvenirs de la croix soient toujours actifs dans son cœur. Il est impossible pour celui qui entre dans l'église, ou même chez soi, quand on commence à adorer, la première image qui peut passer dans notre tête, qui nous donne accès devant le trône de grâce pour parler de nos problèmes devant Dieu, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est comme ça que Christ a dit, tout est accompli. Ayant accompli toutes choses à la croix, aujourd'hui notre regard à la croix devient totalement différent. Nous ne regardons pas une croix où est exposé un meurtrier. Nous ne jetons pas nos regards à la croix où est exposé un violeur. Non, nous jetons nos regards à la croix où est exposé l'agneau immolé. Un innocent, mais qui a porté mes péchés. À partir du moment où j'ai la pensée que quelqu'un a porté mes péchés à la croix de Golgotha, mon cœur est rempli d'adoration. C'est que quand j'entre dans l'église, je ne peux pas seulement bénir le Seigneur parce que j'ai acheté un véhicule ou bien il a fait une intervention aujourd'hui. Non, l'intervention, la meilleure intervention divine a été faite à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Nos bouches doivent être remplies d'adoration. Nos cœurs les mots doivent se battre dans nos bouches pour sortir, afin qu'on les exprime. Même si on ne parlait pas, mais nos cœurs, tout notre être a été emporté par l'œuvre de la croix de Golgotha. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul, écrivant au Galates chapitre 6, verset 14, il dit ceci: pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la croix, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est-à-dire la croix de Golgotha, lorsque Christ y est allé, c'est resté un sujet d'adoration pour quelqu'un qui était très fort comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un érudit. L'apôtre Paul a vécu dans le judaïsme le plus pire. Mais lorsqu'il a eu la croix, la connaissance de la croix de Golgotha, immédiatement cela a bouleversé toute sa vie. Et il dit aux Galates, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que si ce n'est de la croix de Golgotha. Là, mon Seigneur a été exposé. La plus grande révélation et l'œuvre divine que le ciel a fait sur la terre, c'est exposer un Dieu dans une chair humaine. Et ce Dieu a été exposé à la croix de Golgotha. Vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont voulu parler de la croix, la Bible dit ils ont fait de cela d'abord le salut, donc. Ils ont fait de cela l'objet de leur investigation. Et il y a eu des poèmes prophétiques qui ont été décrits dans l'Ancien Testament par quelqu'un comme Ésaïe. Lorsqu'il a vu les serviteurs souffrants en Ésaïe 53, il a vu comment est-ce que ces serviteurs souffrants porteront le péché de toute l'humanité. La guérison viendra de ces meurtrissures. Et après avoir tout exprimé, tout d'un coup, au chapitre 54 d'Ésaïe, on dit « Réjouis-toi stérile ». Donc, la souffrance qui s'est faite en Ésaïe 53 a eu comme conséquence en Ésaïe 54 la joie. Donc, on devait toujours exprimer la joie à partir de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Remarquez encore une autre chose qui est tellement prophétique que peut-être on n'y tient pas compte. Avant d'aller à Gethsemane, Christ brise le pain et verse le sang. Plutôt, il donne le pain, symbole de son corps, dans la Pâque finale, les repas de Christ, la scène, comme on l'appelle souvent à l'église, et puis il donne aussi le sang. Tout d'un coup, la Bible dit, après avoir pris le pain et la coupe qui symbolisait son sang, ils ont chanté les psaumes. J'ai toujours considéré que cet événement est totalement prophétique ou bien prémonitoire. Vous savez, souvent on dit les rêves prémonitoires, c'est quand quelqu'un rêve quelque chose qui va arriver. J'ai l'impression que la scène qui s'était en train de se dérouler là, manger le corps brisé, le pain brisé qui symbolisait le corps de Christ, et la coupe qui était le sang versé de Jésus-Christ, c'était une scène prémonitoire. C'est-à-dire c'était une scène de ce qui allait se passer bientôt. Les disciples ont mangé pour inaugurer la nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance devait être inaugurée par l'œuvre de la croix de Golgotha. Mais la Bible dit ceci, ils ont mangé le pain, symbole du corps de Christ brisé. Ils ont bu la coupe, symbole du sang versé de Jésus-Christ. Et après, ils ont commencé à chanter les psaumes.
Ça, c'était prémonitoire dans le sens où, après que Christ soit passé à la croix de Golgotha et versé son sang à la croix de Golgotha, il y a un cantique de psaumes qui doit sortir de la bouche de ceux qui en bénéficient. C'est comme ça que chaque fois qu'on regarde la croix de Golgotha, nos bouches doivent être remplies de mots. Nous ne pouvons pas adorer Christ pour autre chose que si ce n'est de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, bien aimés, vous qui nous suivez à travers l'univers chrétien, j'aimerais vous dire une chose. Adorer Christ. Vous ne pouvez pas tarir des mots. Si nous tarissons des mots aujourd'hui, c'est parce que nous ramenons toute la puissance de Christ à ce qui est matériel aujourd'hui. Mais nous oublions que l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, c'était une œuvre qu'est-ce que je peux dire? Extraordinairement merveilleuse. Et dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer. Toutes les créatures qui existent et qui bénéficient de l'œuvre de la croix de Golgotha doivent toujours chanter les cantiques d'adoration. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, on ne peut pas adorer sans la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est la source de notre adoration. La victoire que nous avons aujourd'hui dans le monde, triomphant sur les démons, les principautés, et l'audace ou la fierté que nous avons aujourd'hui d'affronter les diables et toutes les principautés, toutes ces choses tirent leur source à la croix de Golgotha. La croix est le point de départ de toutes choses. Oui, bien-aimé, la croix est le point de départ de toute la vie chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit un jour, c'est une puissance pour quiconque croit. Yes. C'est que nous tirons et la puissance, nous tirons et le salut. Et tous les vocabulaires du salut ont été accomplis à la croix de Golgotha. Donc, c'est-à-dire quoi? L'adoption, la sanctification, la purification, le rachat, la régénération, la rédemption. Tous ces vocabulaires du salut qui étaient autrement considérés dans l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement à la croix de Golgotha lorsque le Seigneur Jésus-Christ y mourait. Donc aujourd'hui, l'histoire de la croix de Golgotha a tout bouleversé. Et comme ça a bouleversé et nos vies, et la vie des personnes qui ont vécu il y a 2000 ans, nous ne pouvons qu'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons qu'exprimer cette adoration authentique à l'égard de celui qui était exposé à la croix de Golgotha. Vous comprenez, bien aimé? Que dire, pasteur, de ces personnes qui sont exposées à des souffrances, qui sont exposées à des graves problèmes, et qui se rendent compte qu'il n'y a pas de vraies raisons qui peuvent les pousser à adorer le Seigneur, et que quand ils regardent leur vie, ils ne voient que amertume. Ils se rendent compte, ils peuvent remarquer que Dieu n'est pas en activité dans leur vie. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, je crois, que c'est de permettre à tout le monde d'oublier le monde physique, le monde matériel, qui conditionne notre adoration. On adore Dieu parce qu'il nous a donné un souffle de vie. On adore Dieu parce qu'on a voyagé, on a obtenu quelque chose matériellement. Et là, vous nous parlez que la vraie raison, la première raison, la principale, qui doit motiver quelqu'un à adorer le Seigneur, c'est l'œuvre de la croix, car tout s'est défini à la croix. Et comment encourager cette personne à avoir une vision fixée rien que sur la croix? Comment permettre à cette personne qui passe par des moments difficiles, des moments où les choses sont compliquées pour lui, peut-être qu'il est en train de nous suivre, il est en train de vivre des choses bizarres et compliquées. Comment permettre à cette personne d'avoir les yeux fixés à la croix pour ne pas se perdre dans son adoration? Ok, l'une des façons d'abord que je peux encourager quelqu'un dans la souffrance, c'est d'avoir les yeux, les regards fixés à la croix de Golgotha. C'est pourquoi j'ai dit au début que tout ce que nous vivons aujourd'hui tire sa source à la croix de Golgotha. Parce que toute souffrance a eu sa solution exposée à la croix de Golgotha. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, donc lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Donc quand nous regardons la croix de Golgotha, d'abord, nous voyons qu'il y a la guérison. Lorsque les yeux fixés à la croix de Golgotha, nous voyons que nos péchés ont été transportés là-bas. Lorsque nous avons les yeux fixés à la croix de Golgotha, nous voyons que toutes nos souffrances, il les a portées sur lui. C'est ce que dit Isaïe 53. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, que ce soit la douleur morale, que ce soit la douleur spirituelle, que ce soit la douleur matérielle. Toutes sortes de douleurs a eu son accomplissement à la croix de Golgotha. Bien entendu, chaque fois que nous sommes dans la souffrance, ça peut nous faire mal, ça nous torture. Et le premier objectif du diable dans les moments difficiles de la vie d'un homme, c'est de détourner son regard de la croix et se focaliser sur la souffrance.
Mais moi, je peux vous dire, lorsque vous fixez votre regard à la croix de Golgotha, votre cœur peut être rempli de la joie avant que même la solution vienne. Pourquoi? Parce que toute la solution de l'humanité, le ciel n'a disposé la dernière solution en Jésus-Christ, et c'est là à la croix de Golgotha. J'aimerais répéter encore ça pour celui qui m'entend. Le ciel, devant le trône de grâce, a disposé sa dernière solution pour l'œuvre et pour l'humanité dans l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque nous avons même la possibilité d'entrer dans les lieux saints, de s'approcher du trône de grâce, c'est parce que quelqu'un est mort à la croix de Golgotha pour ça. Si nos dossiers sont traités en priorité devant le trône de grâce, c'est parce que nous croyons à l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est que quiconque est dans la souffrance, je peux lui demander une seule chose, de ne pas regarder la souffrance, mais de regarder la plus grande souffrance qui s'est faite à la croix de Golgotha. Est-ce que vous savez que quand Christ a voulu aller à la croix de Golgotha, il est allé dans le champ de Gethsémane. Et dans le champ de Gethsémane, il a eu la perspective de ce qui allait se passer. Il a vu la souffrance du monde entier être portée sur ses épaules. Et dans ces jardins-là, Christ n'a pas abandonné. Il a dit, Père, si c'est ta volonté, que ça se fasse. Et la volonté de Dieu s'est faite. Christ est à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, les anges au ciel ont eu à adorer le Seigneur aussi librement. Selon Apocalypse 5 plutôt, c'est aussi à travers l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, l'adoration s'est trouvée en toute liberté aussi au ciel. Parce qu'il y avait eu un silence et personne ne pouvait ouvrir le livre de vie. Mais l'œuvre de la croix de Golgotha permet à ce que Christ accomplisse tout ce qui était comme litige est dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer. Tout cela, tous les litiges se sont accomplis à la croix de Golgotha. C'est comme ça que je suis en train d'encourager quiconque nous suit à travers cette émission, que la croix, il y a toutes les solutions. Voilà pourquoi on peut déjà commencer à adorer le Seigneur avant que même la solution pour un bien matériel ne s'efface. Parce que le bien spirituel a trouvé son accomplissement à la croix. Une autre pensée me vient, une autre inspiration. Bien-aimé, tout sacrifice qu'on donnait au temple devait, répondre à la loi de Moïse, devait être agréable. Et il y avait une fumée qui montait vers le ciel. Cette fumée, lorsque le sacrifice était agréable, cette fumée attestait que non, le cœur de l'Éternel se réjouit par rapport à ça. Lorsque Christ est mort à la croix de Golgotha, d'ailleurs, en 1 Chronique, chapitre 7, après la construction du temple par Salomon, la Bible dit qu'il y avait l'offrande et l'holocauste sur l'autel. Salomon et le peuple d'Israël ont exposé cette offrande et ce sacrifice. Tout d'un coup, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, ça a tout consumé. Après avoir tout consumé, parce que c'était un sacrifice agréable aux yeux de l'Éternel, la Bible dit la gloire de Dieu descendit. L'œuvre de la croix de Golgotha demeure la source de notre adoration, parce que le sacrifice de Christ a satisfait à toutes les exigences de la loi et toutes les exigences, je dirais, du ciel. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous adorons, en fait, nous vivons aujourd'hui pendant le moment de la grâce. J'ai toujours dit une autre chose, que très souvent, ce qui nous distrait parfois, ou bien qui nous distrait, je peux utiliser toujours ce verbe, à ne pas bien adorer, ou bien à adorer, à tarir des mots d'adoration, c'est surtout le fait que nous nous situons de ce côté du salut déjà accompli. Mais si on se situait un instant du côté des Juifs, qui étaient dans le désert, qui, après avoir péché, devaient chercher un animal, peut-être dans sa pauvreté, il devait adapter son sacrifice par rapport à son moyen, et qui devait porter ses sacrifices sur les épaules, jusqu'au temple, aller rejoindre les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, afin que, après avoir accompli toutes les cérémonies, et que ce sacrifice devait être consacré, donc sacrifié, afin qu'il lui soit pardonné, nous allons nous rendre compte que l'œuvre de la croix mérite l'adoration éternelle. Yes. Je peux même dire, l'œuvre de la croix reste le motif éternel de l'adoration. Yes. Parce que nous n'allons pas l'adorer, nous n'adorons pas ce que Christ a accompli à la croix seulement dans le temps. Même dans l'éternité, nous continuerons à adorer ce Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Tout notre culte, aujourd'hui et éternellement, sera toujours fonction de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha.
Donc, c'est comme ça que j'aimerais dire, nous, personne, aucun chrétien ne peut entrer dans la présence de Dieu et tarir des mots d'adoration dès lors que ce qu'il est le fruit de l'œuvre de la croix de Golgotha. Là, Christ a porté tous nos péchés, toutes nos souffrances. Il a été torturé, humilié pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libres, nous puissions vivre sauvés, totalement sauvés, avoir l'assurance du salut. Et cela doit toujours nous motiver à chaque instant d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis en train d'adresser aussi cette parole d'encouragement à quiconque qui manque les paroles d'adoration. De regarder la croix de Golgotha. Aie ton œil fixé à la croix de Golgotha, aidé par le Saint-Esprit. Parfois, on peut même demander, non seulement Saint-Esprit, remplis-moi de l'onction pour faire tomber les gens. Non, on peut même dire au Saint-Esprit, remplis-moi de la pensée de la croix. Parce qu'il parlera de Jésus. Oui, la Bible dit que lui-même a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Yeah. Le Saint-Esprit ne peut pas faire glorifier Christ dans notre vie sans nous faire fixer les yeux sur la croix et nous faire montrer, comprendre la grandeur de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Tout procède de la croix. Ça, c'est une affirmation que toute théologie qui existe ne peut pas contredire. Tout procède de la croix. L'œuvre a été accomplie à la croix et nos cœurs doivent toujours être remplis de mots d'adoration. Bien-aimé, adore le Seigneur. Et dans toutes les langues que tu connais, tu peux même répéter le même mot d'adoration dans toutes les langues. Ouais. Tu peux commencer, tu le dis en français. La monotonie ne marche pas dans l'adoration. Yes. Donc tu peux le dire en français, tu peux le dire en swahili, tu peux le dire dans ta langue maternelle. Mais pourvu que cela ait une signification par rapport à ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter quiconque nous suivra à travers cette émission que l'œuvre de la croix de Golgotha demeure la source de l'adoration d'un cœur qui se consacre à l'Éternel. Yes. D'un cœur qui est conscient qu'il a été sauvé à la croix de Golgotha. Voilà, le pasteur a dit, il y a un mot qui me revient en tête, sauvé pour adorer. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est comme l'entreprise, où tous nous avons été engagés à travers l'œuvre de la croix qui est la porte d'entrée. Mais tous, nous travaillons dans l'entreprise pour une chose, pour produire l'adoration. Certains sont dans les départements de louanges, de la musique. Certains sont dans les départements des affaires. Certains sont dans les départements de la femme ménagère à la maison. Mais tout ce que nous faisons, ce que nous arrivions à adorer, à produire une adoration qui va plaire au grand boss qui est Dieu. Et c'est comme ça que pour aujourd'hui, nous aimerions encourager tout le monde à fixer ses yeux à la croix où nos vocabulaires dans l'adoration est renouvelé. On tarit des mots lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on ne les voit plus. Ce qu'on voit finit par affecter nos cœurs. L'adoration, c'est une activité qui se passe au fond du cœur. Le cœur est affecté par ce qui se passe au niveau de nos yeux. De plus, vous avez les yeux fixés sur Christ à la croix. Vous avez les yeux fixés sur Christ. Je ne parle pas tout simplement d'un bois. Je ne parle pas de quelqu'un qu'on a mis sur le bois avec le clou, mais je parle de celui qui nous a sauvés. Celui qui a pardonné nos péchés. Celui qui nous a rendu la liberté, qui a fait ce que nous soyons libres. Il s'agit de lui. De partout où vous êtes, pouvez-vous tout simplement mettre de côté tout ce que vous faites et se rejoindre à nous pendant quelques minutes et que nous puissions adorer le Seigneur. Je pense que l'objectif est que nous puissions introduire une personne pendant cette émission, dans cette vidéo, adorer le Seigneur comme il se doit. Pas parce que le Seigneur a fait d'abord, mais parce que le Seigneur est monté à la croix. L'amour de Dieu est manifesté à travers Christ à la croix. Essayons juste d'imaginer qu'on a levé, si c'était un film, l'histoire que nous vivons, qu'on a levé l'épisode où Christ était à la croix, notre film n'aura pas de sens. Tout part de la croix. Est-ce que vous pouvez commencer à adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous a accordé à la croix, où il a réconcilié le monde avec lui-même? Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur? Quelqu'un peut bénir le Seigneur? Oh Dieu, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus monté à la croix. Merci parce qu'à la croix, tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu les as livrés publiquement au spectacle, Père. Oh, nous bénissons celui qui est monté à la croix pour nous. Nous
Nous bénissons celui qui a pris notre place à la croix. Celui qui a pardonné nos péchés. Celui qui nous a donné la vie en abondance. À la croix, nous avons retrouvé notre place perdue. Nous étions perdus errants dans ce monde sans Dieu. Mais à la croix, Christ s'est exilé pour nous. Nous bénissons Jésus monté à la croix. Nous bénissons l'agneau de Dieu à la croix. Lui qui a pardonné nos péchés, nos souffrances. Merci pour l'œuvre de la croix, Père. Lorsque nous te fixons, oh Dieu de gloire, nos regards, nos vies sont transformées, Père. Nos mots troubles sont devant de toi. À la croix, notre amour de Dieu est renouvelé. La manifestation d'amour de Dieu a pris chance à la croix. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. À toi la louange, oh Dieu. À toi la louange, oh Dieu. Nous te louons, nous te bénissons pour la croix. Merci pour le pardon. Merci pour la justification. Merci pour la rédemption. Merci pour l'adoption. La croix qui est notre matrice qui nous a donné la vie. La croix qui est notre matrice qui nous a donné la vie. Alors que nous étions sans Dieu, errant dans ce monde sans un endroit du culte. Seigneur, tu as donné de l'espace pour toi-même, où nous nous retrouvons dans le Père, et le Père qui est venu vers nous. Nous disons merci à l'éternel pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir exposé, Seigneur. Tu as tout pris pour nous. Tu as tout pris pour nous à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas Nous bénissons de partout où vous nous suivez. Restez connectés à ces moments et que le Seigneur vous bénisse, qu'il multiplie ses faveurs. C'était Univers Chrétien. Soyez connectés sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Regardez nos coordonnées, nos contacts. Nous croyons de tout cœur que chacun d'entre nous ce soir a eu une nouvelle révélation par rapport à la croix et qu'il a fait un grand pas. Nous disons merci au pasteur François d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions Nathan, nous remercions Ben, nous remercions toutes ces bonnes personnes qui nous soutiennent. Nous bénissons les frères, nous bénissons les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prenons notre rendez-vous qui arrive le 22 de ce mois, le 22 mars. Nous aurons la grande émission où vous serez conviés à participer dans l'émission. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Et prenons notre rendez-vous prochainement. Shalom et que Dieu vous bénisse.